Le roi Pan, comte de Louisiane. Il était une fois une dame qui était très jolie. Elle avait tellement d'estime d'elle-même qu'elle refusait tous les prétendants qui venaient la demander en mariage. Aucun de ces hommes n'était trop beau à ses yeux. Celui-ci avait la bouche trop grande, celui-là était trop moche. Elle trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. Un jour, une calèche dorée conduite par 8 chevaux est arrivée. De cette calèche, la dame a vu sortir un homme, un très bel homme. Il l'a salué et l'a demandé en mariage. Mais cette fois encore, l'habitude peut-être, elle a refusé. L'homme s'est alors mis en colère et lui a déclaré que puisque sa beauté semblait lui monter à la tête, dans un an, il lui naîtrait une fille, mais que cette fille serait 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus belle qu'elle. La dame, le regard hautain et la bouche dédaigneuse, a renvoyé son prétendant. Mais un an plus tard, elle a eu une jolie petite fille, beaucoup trop jolie à son goût. Elle ne trouvait rien à critiquer, sa bouche était parfaite, ses yeux étaient parfaits, son nez était parfait, et chaque jour qui passait rendait la fillette plus belle. Alors la dame l'a enfermée dans une pièce au fond de sa maison, avec une nourrice qui devait s'en occuper. La nourrice, que la fillette appelait Maman Makouka, ne l'autorisait jamais à quitter la pièce, ni même à regarder par la fenêtre. Elles ont vécu ainsi pendant plusieurs années. Pourtant, un jour, alors qu'elle balayait le sol, la nourrice a laissé la porte ouverte. Alors, la jeune fille a glissé la tête dans l'entrebâillement de la porte, et sur l'herbe, devant la maison, elle a vu un grand oiseau, aux couleurs magnifiques qui la regardait. Dis, Maman Makuka, comment s'appelle cet oiseau qui est si beau? C'est un paon, mamselle. Si jamais je me marie, je veux épouser le roi Pan. Que Dieu t'entende, mamselle. Dans la journée, la mère est venue voir la nourrice. Elle l'a amenée à l'écart et tout en tirant un couteau de dessous sa jupe, elle lui a parlé à voix basse. Ma fille est devenue plus jolie que moi. Je veux que tu la tues. La nourrice a supplié la dame d'épargner la pauvre enfant. Les larmes ruisselaient le long de ses joues. Mais rien ne pouvait adoucir ce cœur noir. À la tombée de la nuit, la nourrice a pris les mains de la petite fille dans les siennes et lui a dit: Ah pauvre mamselle. Je dois te tuer. Ta mère veut que tu meures. La jeune fille était gentille et docile. Eh bien, tue-moi, Maman Makuka, si c'est ma mère qui le veut. Mais la nourrice n'avait pas le courage de faire une chose pareille. Elle a déplié les doigts de la jeune fille et a déposé dans le creux de sa main 3 graines rouges. Écoute-moi bien, mamselle. Il faut que tu ailles te jeter seule dans le puits. Mais avant de sauter dans l'eau pour te noyer, avale une de ces graines. Ainsi au moins tu ne souffriras pas. La jeune fille était gentille et docile. Elle a remercié sa nourrice et elle est partie pour aller se noyer. Elle a marché jusqu'à ce qu'elle arrive près d'un grand puits. Elle s'est assise sur la margelle et s'est jetée dans le trou noir. Mais pressée d'obéir, la jeune fille avait oublié d'avaler une graine avant de sauter. Dans sa chute, elle a juste eu le temps de mettre une main dans sa poche pour attraper une graine. Mais 2 graines sont venues au lieu d'une, et elles lui ont glissé des mains et sont tombées dans l'eau. Aussitôt le puits s'est asséché, et arrivant au fond, la jeune fille était vraiment désolée de constater qu'il ne restait plus la moindre goutte d'eau. Même avec la meilleure volonté du monde, il lui était impossible de se noyer dans le puits. Elle en est donc ressortie et elle a marché jusque dans un bois. Et dans ce bois, elle a trouvé une petite maison. Elle a frappé à la porte, et une vieille femme lui a ouvert. Oh, ma jolie, que viens-tu faire ici? Ne reste pas là. Mon mari est un ogre.
Il va te manger si tu ne pars pas tout de suite. Cela tombe bien, madame. Ma mère veut que je meure. Dans ce cas, entre, mon enfant. Mais c'est vraiment dommage. La pauvre fille s'est assise dans un coin sombre, et elle a pleuré lentement en attendant l'ogre. Mais soudain, elle a entendu un bruit lourd de pas s'approcher de la maison. La porte s'est ouverte, l'ogre est entré, et aussitôt il a humé l'air de la pièce. Ça sent la chair fraîche. L'ogre s'est dirigé d'un pas pesant vers la jeune fille. Elle est restée un moment à le regarder avec ses grands yeux, et l'ogre a fini par reculer vers sa femme. Qu'est-ce qu'elle a à me regarder avec ses grands yeux? Elle croit que je vais la manger? Une petite fille comme ça, je ne peux pas la manger. C'est au-dessus de mes forces. Je préfère la garder vivante, pour l'admirer autant que j'en ai envie. La jeune fille a dit qu'elle était fatiguée. L'ogre l'a emmenée dans une belle chambre et a ordonné à sa femme de l'éventer avec des plumes de paon pendant tout le temps qu'elle dormait. Une fois couchée, la jeune demoiselle s'est dit qu'il vaudrait mieux mourir tout de suite, car si l'ogre venait à changer d'avis, le lendemain, il la mangerait, et ce serait terrible. Discrètement, elle a mis la main dans sa poche et a saisi la dernière graine. Elle l'a mise dans sa bouche et est tombée dans un sommeil profond. À côté d'elle, la femme de l'ogre l'éventait avec des plumes de paon. La jeune fille dormait, et la femme de l'ogre l'éventait, la jeune fille dormait, la femme de l'ogre l'éventait, l'éventait, l'éventait. Au bout de 3 jours, la jeune fille dormait toujours et la femme de l'ogre l'éventait de plus en plus mollement. Elle a demandé à son mari de venir. L'ogre a examiné quelques instants la belle endormie. C'est bien dommage, mais je crois qu'elle est morte. L'ogre est allé en ville et en a rapporté un cercueil en or. Il a placé la jeune fille dedans, puis a déposé le cercueil sur le fleuve, et longtemps, la larme à l'œil, il est resté à regarder le cercueil qui descendait le courant. Un jour, le roi Pan, entouré de toute sa cour, se promenait le long du fleuve pour profiter de l'air frais. Tout à coup, il avait vu quelque chose briller sur l'eau. Il a ordonné à ses courtisans d'aller voir ce que c'était. Ils ont pris une petite barque et se sont approchés de cette chose qui brillait. Et ils ont crié au roi que c'était un cercueil. Les courtisans ont ramené le cercueil sur la berge, et le roi Pan a fait ouvrir le cercueil. Il y a découvert la jolie jeune fille qui semblait endormie. Il a ordonné que l'on ramène le cercueil ainsi que la jeune fille dans son palais, afin qu'il essaye de la réveiller. Le roi Pan s'est enfermé dans une chambre, il a sorti la jeune fille du cercueil et l'a déposée sur le lit. Il a frotté de ses mains délicates son gracieux visage avec de l'eau de Cologne, mais pas le moindre tressaillement sur son visage ni son corps. Le roi a pris la tête de la jeune fille entre ses mains et l'a faite tourner doucement de gauche à droite sur l'oreiller. Soudain, il a constaté que la bouche s'était entr'ouverte, et il a vu une petite chose rouge entre ses dents blanches. Il a pris une épine dorée pour l'extraire. C'était la petite graine qui était restée coincée dans sa bouche. Alors, la jeune fille s'est réveillée et a regardé le roi Pan en souriant. Je suis si heureuse de vous voir, dit-elle. Je suis le roi Pan, et je veux vous épouser. Cette fois, le dicton telle mère, telle fille ne s'est jamais vérifié. C'était la première fois qu'on demandait la jeune fille en mariage, et aussi la dernière. Elle a dit oui, sans hésiter. Il est vrai que le roi Pan était très beau. La noce a été magnifique. Et pour que cette histoire reste inoubliable, on m'a envoyé la raconter de par le monde.